Shalom à tous et ravi de vous retrouver. La paracha Vayera est assurément un condensé de beaucoup de récits, d'histoires, et il n'est pas imaginable d'en faire le tour brièvement dans cette vidéo. Les questions qu'elle soulève sont par ailleurs très nombreuses et souvent assez difficiles. Comment Dieu peut-il véritablement apparaître à son serviteur Abraham? Ce que laisse pourtant entendre l'étymologie du nom même de notre paracha, Vayera. La vie du patriarche nourrit bien des fantasmes et quand on s'y arrête un peu, aussi bien des idées reçues se trouvent balayées par le récit en lui-même. Le Midrash s'interroge d'ailleurs en relevant que Dieu déclare que par Isaac, il établira son alliance, que l'on retrouve en Genèse 17, 21, tandis que quelques chapitres plus loin, Dieu demande à Abraham d'offrir en holocauste son fils unique, Isaac, et ce au chapitre 22. Voilà qui peut déconcerter, heurter même les consciences les plus affûtées, à tel point que les commentateurs comprennent finalement que la vie du patriarche ne se résume pas à un épisode isolé au milieu de l'histoire de l'humanité. Non, Abraham, répondant à l'appel divin, avait sans doute au départ une vision assez limitée de son ministère. Avec Sarah, son épouse, il pensait être en quelque sorte les témoins privilégiés du Dieu unique pour leur propre génération. Et à leur mort, d'autres prendraient peut-être le relais et ils sombreraient eux-mêmes dans l'oubli. C'est là que le chapitre 22 de Bereshit ouvre l'esprit du patriarche pour une perspective qu'il n'avait peut-être pas perçue jusque-là. La 10e épreuve, comme l'évoque la tradition, est un récit hors du commun. Les 19 versets de ce passage ne s'embarrassent pas de beaucoup de précisions ou ne décrivent d'ailleurs pas les sentiments des uns et des autres de ces différents protagonistes. Cet épisode de la vie du patriarche à lui seul suscite probablement un nombre incalculable de questions et sans doute fort peu de réponses certaines. Ce qui a amené d'ailleurs bien des commentateurs à comprendre qu'au-delà de la narration, il y avait une intention divine. Lisons les premiers versets. Il arriva après ces faits que Dieu éprouva Abraham. Il lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Il reprit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, achemine-toi vers la terre de Moria et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te désignerai. » Ah, le récit est raconté a posteriori, c'est sûr, mais la demande divine est alors comprise comme une mise à l'épreuve, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à la réalité de la demande de Dieu et à l'exigence de sa réalisation concrète. Bien entendu, la question que tout le monde se pose est « Pourquoi ? Pourquoi Dieu demande-t-il une chose pareille à son serviteur Abraham ?» D'autant plus que toute la Torah s'oppose clairement à l'idée d'un sacrifice humain. Lévitique 18, verset 21, « Tu ne livreras aucun de tes descendants pour le faire passer par le feu en l'honneur de Moloch, et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Comment imaginer alors que l'épreuve à laquelle est confronté Abraham consiste justement en une action contraire à l'éthique divine? Notez au passage qu'Abraham, avant d'obéir à l'injonction divine, a certainement dû se poser bien des questions. Or, il marchait avec Dieu déjà depuis fort longtemps. Difficile d'imaginer une obéissance aveugle sans la moindre réticence. Cela fait beaucoup de questions, et le texte biblique ne fournit guère de réponses. En réalité, presque chaque détail a son importance et traduit une portée prophétique de ce récit. Le fil rouge dont je parle depuis le début de nos considérations apparaît ici assez clairement, même pour la plupart des commentateurs juifs de ce passage. L'ancien calendrier hébraïque fixe en principe le premier mois de l'année au premier Nissan, c'est-à-dire le mois de Pessah, le nouvel an, selon le calendrier actuel, est à présent au 7e mois, le mois de Tishri, qui débute avec Rosh Hashanah et justement la commémoration de l'Akedah, en tout cas selon la tradition juive. Très étrangement, des sources anciennes des Amoraïm, les maîtres du judaïsme au IIe siècle, et plus anciennement encore, dans le livre des Jubilés, le Rav Joshua de Sirknin
fait référence à l'Akéda d'Isaac pour signifier que la mort d'un premier-né était nécessaire pour faire l'expiation d'un seul ou même de tout le peuple. Or, lors de la première Pessah, la 10e plaie consistait justement en la mort des premiers-nés de toute l'Égypte, de l'animal jusqu'à l'homme. Et c'est sous la protection du sang de l'agneau pascal que le premier-né d'une maison pouvait alors échapper à la mort. Nous retrouvons ça dans tout le Seder de Pessah. On retrouve ce rappel d'ailleurs dans le rachat des premiers-nés israélites chaque mois de Pessah. Shalom Spiegel, commentateur de la Torah au début du siècle dernier, s'interroge alors sur le sens de tous ces rapprochements entre l'Akéda d'Isaac et le bélier sacrifié à sa place, et puis l'événement de Pessah et la mort des premiers-nés. Manifestement, la rédemption s'opère par le sang d'un agneau premier-né mort en lieu et place du coupable. S'agirait-il de réminiscences de pratiques païennes ou d'un maillon essentiel dans la chaîne ou le fil rouge qui nous mène au Messie? Et que savait alors Abraham de toutes ces choses? Prévoyait-il qu'un jour le sacrifice de l'agneau servirait à faire l'expiation pour les péchés? Dieu avait bien annoncé les souffrances futures de sa descendance et sa libération. Souvenez-vous, en Genèse 15, se pouvait-il que l'Akéda constitue un élément de cette révélation? Les rabbins, depuis longtemps, en tout cas, établissent un lien étroit entre l'Akéda et Pessah. Or, Pessah annonce clairement le sacrifice substitutif du Messie pour le pardon des péchés. De son côté, Jean-Baptiste n'a pas hésité à désigner Yeshua comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Pessah. Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Cela fait donc beaucoup de questions et un faisceau d'indices qui pointent tous en tout cas vers le Messie. Après cette 10e épreuve, Abraham ne sera évidemment plus le même. Clairement, il verra au-delà de sa propre mort les jours du Messie. Dans nos prochaines vidéos, la paracha en question, nous essaierons d'aller plus loin, en suivant le fil rouge jusqu'au Messie. En attendant, shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.